Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu et j'espère que Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, j'ai un thème intitulé l'esprit des craintes de Dieu. La crainte est un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse que l'on éprouve lorsqu'on fait face à un danger, lorsqu'on fait face à une menace, lorsqu'on suppose qu'il y a quelque chose de mal qui veut nous arriver. Alors là, il est question de la terreur, de l'épouvante, il est question de l'effroi ou de la frayeur. C'est tout simplement la définition et les synonymes. Alors, lisons rapidement la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ici, on est Ésaïe en train de donner la prophétie concernant le Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, lorsque nous lisons la Bible nous présente trois types de craintes que nous allons parcourir et je vais développer le dernier type beaucoup plus. Alors, ces trois types se manifestent dans notre cœur. C'est un sentiment qui se passe dans notre cœur et ce qui affecte notre attitude envers Dieu, envers les hommes et aussi envers les circonstances. Le premier type de la crainte, c'est la peur civile. C'est la peur que nous avons de quelque chose qui va nous arriver. Et cette peur, la plupart du temps, c'est les résultats du péché. C'est les résultats de la désobéissance à l'ordre donné. Cet ordre peut être donné par Dieu, tout comme ça peut être donné par une autre personne, par une autorité, par un homme. Alors cette peur nous empêche, cette crainte nous empêche d'approcher Dieu par peur de jugement. Nous craignons, nous avons peur parce que nous pensons qu'il y a un jugement, il y a une punition. Il y a quelque chose que nous avons violé et dont la punition sera inévitable. Et là, nous voyons le cas d'Adam. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. La Bible dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ici, Adam, après avoir violé l'ordre de Dieu, après avoir désobéi, après avoir péché, il avait eu peur, il avait la crainte d'être jugé par Dieu, d'affronter Dieu. Et nous voyons qu'ils ont fui la présence de Dieu avec son épouse et sont partis se cacher loin de la face de Dieu parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont désobéi à l'ordre que le Seigneur leur avait donné de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'ils ont violé la loi de Dieu, ils se sont sentis en insécurité. Ils avaient eu cette peur civile qui a fait qu'ils puissent avoir peur du jugement de Dieu qui était la mort. Le jugement de Dieu, parce que Dieu avait déjà dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur du Dieu qui avait donné cette sentence. Alors ce type de crainte, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Parce qu'elle nous empêche de communier avec Dieu. Elle nous garde dans l'esclavage. Elle nous garde dans la servitude. Elle entraîne une personne à vivre dans la servitude. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas confesser son péché. Alors, pour vaincre cette peur, il faut tout simplement confesser ses péchés, venir auprès de Dieu et ne pas s'éloigner de Dieu. Chaque fois que vous avez un péché, rien ne doit vous empêcher de communier avec Dieu, pas même le péché. Lorsqu'il y a un péché, rappelez-vous que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors c'est à nous de venir auprès de Dieu, de venir auprès de notre Père, parce que nous n'avons pas eu l'esprit de timidité, mais l'esprit qui nous donne l'audace d'appeler Dieu notre Père. Alors nous approchons de Dieu et demandons pardon au lieu de fuir loin de Dieu. Parce que si nous fuyons loin de Dieu parce que nous avons péché, nous sommes en train de donner de l'avantage à Satan pour nous cribler, pour nous détruire et pour peut-être amener la mort, la maladie et consort. Le deuxième type de la crainte de Dieu, c'est l'inquiétude face à l'inconnu.
Nous avons peur, nous avons la crainte de l'inconnu, la crainte de l'avenir, la crainte de choses qui échappent à notre contrôle. C'est normal d'avoir cette crainte. Mais Dieu ne nous appelle pas à avoir cette crainte. Voilà pourquoi la Bible répète et répète et dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Pourquoi? Parce que l'avenir, l'inconnu, c'est Dieu qui contrôle. Et ici, ce n'est pas la repentance qui est la solution. Ici, c'est la confiance, c'est la foi en Dieu. Lorsque vous avez peur de l'inconnu, la peur de votre avenir, vous devez placer votre foi en Dieu, lui qui tient votre avenir entre ses mains. Alors, vous voyez, c'est le cas des disciples qui avaient la crainte face au danger. Ici, face au danger, nous voyons le cas des disciples dans Matthieu, chapitre 14, je voulais dire, verset 26. Quand les disciples les virent marcher sur les eaux, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, dans leur crainte, dans leur frousse, ils poussèrent des cris. Jésus, après avoir multiplié les pains, il a renvoyé la foule ainsi que ses disciples pendant qu'il allait prier à la montagne. Et au milieu de la nuit, la Bible dit qu'il a commencé à les rejoindre, mais en marchant sur les eaux. Et lorsqu'ils ont vu tellement il y avait la tempête, et aussi voyant Jésus marchant sur les eaux, ils avaient peur. Ils étaient effrayés. Ils avaient la frayeur, c'est ce que la Bible dit. Et ils ont commencé à pousser des grands cris parce qu'ils pensaient que c'était un esprit, c'était un fantôme. Ça, vous voyez? Alors, ces gens étaient des pêcheurs, ils étaient habitués à l'expérience ou aux expériences des fantômes. Ils ont commencé à crier. Pourquoi? Ils avaient la crainte face au danger. Ils avaient peur face au danger. Et ici, c'est la peur où nous devons avoir confiance en Dieu. La Bible dit, d'ailleurs, Jésus leur avait dit, rassurez-vous, c'est moi. Ayez confiance que ce n'est pas un démon, ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi le Seigneur qui suis avec vous. Alors vous voyez qu'il est important, lorsque ce type de crainte vient dans notre vie, nous devons avoir la foi en Dieu. Cette crainte se manifeste aussi de temps en temps comme un langage de Dieu. Vous savez, Dieu nous parle de plusieurs manières et ça, vous devez être sensible à comprendre. Peut-être vous avez la peur qu'il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose de mal qui va vous arriver et vous avez peur que vous ne savez pas contrôler. C'est tout simplement le langage de Dieu parce que des fois, Dieu ne vous parle pas de manière audible. Il parle au travers de votre homme intérieur, au travers de votre sensation. Alors, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver, que vous ne savez pas. Et là, vous vous mettez à prier, vous vous mettez à renoncer, à refuser, à annuler tout ce que l'ennemi veut faire ou tout ce qui veut vous arriver. C'est pourquoi la Bible dit, faites toutes sortes de prières. En ce moment-là, vous ne savez pas quoi il vous convient de prier. Il faut alors commencer à faire toutes sortes de prières, surtout les prières de protection, les prières de préservation, les prières où vous êtes en train de dire à Dieu de vous éloigner du mal, de vous préserver de tout ce qui peut être en train d'être fait ou mis en place pour détruire à votre vie, détruire votre famille, détruire votre église. Ça peut être l'accident, ça peut être la maladie, ça peut être une mauvaise nouvelle d'une personne malade, d'une personne qui veut mourir, mais vous le sentez dans votre esprit. Vous avez une certaine peur que vous ne savez pas contrôler. Dans ces cas-là, il faut prier et prier jusqu'à ce que vous sentez la paix de Dieu, la tranquillité du Saint-Esprit remplir votre cœur. Et ici, je vais directement au troisième type de crainte. Le premier était la crainte sévère, la crainte du jugement, la crainte parce qu'on a offensé, parce qu'on a désobéi à l'ordre de Dieu, aux instructions des parents, des autorités. Alors là, on a peur. Lorsqu'on a violé ça, on se sent... On a la peur d'affronter, de les rapprocher, d'avancer vers Dieu ou vers ses hommes. Le deuxième, c'est la crainte que nous avons face aux choses que nous ne savons pas contrôler. Maintenant, le troisième type de crainte, et c'est ici où je vais vraiment beaucoup m'appesantir, c'est la crainte qui est sainte et positive, que Dieu aspire voir dans nos cœurs. Dieu veut voir cette crainte en nous. C'est ce que la Bible appelle la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas ce que Adam avait manifesté lorsqu'il a violé la loi de Dieu, lorsqu'il a désobéi à l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Ce n'est pas la peur.
Ce n'est pas la crainte de l'avenir, la peur de l'inconnu, mais c'est la peur de Dieu, c'est l'attitude de révérence et de respect envers Dieu. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire il est question de la révérence, du respect qu'on a envers un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers. Nous approchons de Dieu ayant ce sentiment de révérence, ce sentiment d'honneur, parce que c'est la crainte de Dieu qui nous pousse à l'honorer avec un cœur humble. Vous voyez, c'est très important. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, lorsque je parle maintenant de l'esprit de crainte de Dieu, qui est l'esprit de Diur, mais qui va agir dans notre esprit ou dans notre cœur. L'esprit de crainte de l'Éternel, comme le souligne notre thème. L'esprit de crainte de l'Éternel ou l'esprit de crainte de Dieu. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu devait se manifester de plusieurs manières. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, devrait reposer sur Jésus. Et cet Esprit devrait agir en lui comme l'Esprit de sagesse. Ainsi, Jésus, même dans la prière de Siméon, il a dit que l'enfant devrait croître en stature. D'ailleurs, c'est l'auteur qui le dit, l'enfant croissait en stature et en force, en sagesse. Vous voyez? Alors, il avait la sagesse de Dieu et l'Esprit de Dieu lui avait donné ça. Il avait l'intelligence supérieure. Et la Bible dit, l'esprit des conseils et de force. L'esprit des conseils est celui qui nous donne le discernement, de savoir ce que nous devons faire. Il nous montre la voie à suivre. Et l'esprit de force, c'est l'esprit qui nous donne la force, l'énergie, la puissance spirituelle pour servir Dieu. Et ici, c'est là qu'intervient l'onction. Et vous allez voir dans la vie de beaucoup de gens, nous aimons seulement l'esprit de force, manifester l'esprit de force et mettre à l'écart l'esprit de sagesse, d'intelligence et de conseil. Il dit l'esprit de connaissance, il nous donne de connaître Dieu, de connaître les mystères de Dieu, de connaître les choses de Dieu. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. Dans cette dispensation, le Saint-Esprit peut se manifester de plusieurs manières, mais nous avons la carence de la manifestation de l'esprit de crainte de l'Éternel. On nous a dit que le troisième type, c'était l'esprit de crainte de l'Éternel, qui est l'attitude de révérence, de respect envers le Dieu grand, puissant et redoutable, créateur du ciel et de la terre ou de l'univers. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit de crainte de Dieu, ou l'esprit de crainte du Seigneur, c'est l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui fait que nos cœurs soient disposés à avoir un profond respect envers Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous donne cette disposition de vénérer Dieu, d'honorer Dieu, de respecter Dieu, mais pas de fuir devant Dieu, pas d'aller nous cacher lorsque nous avons péché. Cette crainte fait que nous puissions révérer, honorer la Seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre comportement et dans nos actions. Lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel est en vous, vous avez de la révérence en la personne du Seigneur Jésus. Vous comprenez que Jésus n'est pas tout simplement votre sauveur, celui qui, par la grâce, est mort à la croix et vous avez reçu le salut éternel, mais celui qui doit régner sur chaque aspect de votre vie, dans vos décisions, dans vos paroles, dans votre conduite, dans vos finances. Le Christ doit régner dans votre maison, dans votre avenir. Le Christ doit régner dans vos actes. Tout ce que vous faites, vous savez qu'il y a des choses que je ne peux pas faire parce que Jésus règne en moi. Lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel vient sur une personne, cette personne va marcher dans la droiture. L'esprit de la crainte de l'Éternel nous pousse à marcher dans la droiture, à mener une vie de pureté, à mener une vie qui honore Dieu, marcher dans la vérité tout en honorant Dieu dans notre conduite, dans notre comportement, une vie de pureté morale. Vous voyez ? Lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel est sur nous, nous marchons dans l'obéissance à la voix de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Adam n'avait pas l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est pourquoi il avait désobéi à Dieu. C'est pourquoi il a entraîné la mort. Mais lorsque Jésus est venu, lui,
L'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Esprit des craintes de Dieu, il était sur lui. La Bible dit, le verset qui suit, le verset 3, il dit, il respirera la crainte de Dieu. C'est-à-dire, la vie de Christ devait être inspirée par la crainte de Dieu. Tout ce qu'il devait faire, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. C'était pour accomplir ce que Dieu désirait. Vous voyez, l'esprit de crainte de Dieu nous donne de marcher dans l'obéissance, à faire la volonté de Dieu, à obéir aux instructions du Seigneur. L'esprit de crainte de Dieu, lorsqu'il est en nous, à l'œuvre en nous, il nous permet de marcher dans la sagesse. Vous savez, le plus grand problème ou la plupart des problèmes que nous avons dans nos communautés, dans nos familles, dans nos églises, c'est tout simplement un problème de manque de sagesse. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit des craintes de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel vient sur nous, il nous communique la sagesse divine. Par la sagesse que nous avons lorsque nous étudions la philosophie, lorsque nous étudions les penseurs, mais la sagesse qui vient de la parole bénie de Dieu. La Bible dit dans Psaume, chapitre 111, verset 10, la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La partie A. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, si vous voyez une personne marcher dans la sagesse de Dieu, un croyant marcher dans la sagesse, c'est-à-dire cette personne est en train de craindre Dieu. Et lorsque vous voyez qu'une personne mène une vie insensée, une vie qui ne tient pas compte de Dieu, parce que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors, il va vivre comme il veut. Alors, vous voyez, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui nous donne la sagesse. Car la crainte de l'Éternel est le début et le commencement de la sagesse. Pour savoir qu'une personne est sage, vous voyez tout simplement combien la personne craint Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a réfléchi. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on s'est assis, on a réfléchi des conséquences, les pour et les contre. Le fait de réfléchir sur les conséquences, c'est la sagesse. Et ne pas faire ce que vous devriez faire, c'est ça qui a été motivé par la crainte de Dieu dans votre esprit. La crainte de l'Éternel fait qu'une personne puisse haïr le mal. Lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel est en vous, sûrement vous allez haïr le mal. Vous allez haïr le monde et tout ce qui est dans le monde. Vous voyez, la Bible dit, c'est-à-dire lorsqu'on dit haïr le mal, c'est-à-dire haïr tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu est, c'est les péchés, l'idolâtrie, la cupidité, l'impudicité, l'immoralité, de toutes ces formes, les œuvres de la chair, je vais dire. Vous voyez, c'est haïr le mal, c'est haïr le péché. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13, la Bible dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. L'Éternel n'aime pas le mal. » Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsque nous craignons Dieu, nous devons craindre ce que Dieu... lorsque nous craignons Dieu, nous devons haïr ce que Dieu est. Nous devons haïr le péché. Nous devons haïr ce que Dieu n'aime pas. Proverbe 6, verset 16 à 19 dit ceci. Il y a 6 choses que je hais. Pardon. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains. Dieu n'aime pas les gens qui regardent les autres au coin de l'œil. Les gens qui boudent, qui dédaignent les autres. À cause de l'orgueil à l'intérieur de eux. Parce que les yeux hautains, c'est le genre d'orgueil où vous regardez une personne, son regard déjà montre que la personne est mécontente, montre que la personne se croit, montre que la personne méfie tout ce qui se passe autour de lui alors qu'ils sont peut-être dans un groupe. Les regards hautains. Mépriser les gens par le regard. La langue menteuse. Des gens qui mentent toujours. Ils mentent comme ils respirent. Ils n'ont pas besoin de formater un mensonge. C'est déjà programmé dans leur esprit de telle façon que chaque fois qu'il faut mentir, ils vont le mentir. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, ne pensez pas que lorsque vous mentez aux gens, ils ne sont pas intelligents. Surtout les enfants de Dieu. Lorsque vous mentez à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui dira que tu es en train de mentir. La plupart du temps. Plusieurs personnes viennent
sans raison, commence à mentir devant moi. Juste pour se faire plaisir. Même à l'église, nous voyons des choses comme ça. Alors, il faut éviter de mentir parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Et le fait de vivre dans le mensonge, ça prouve uniquement que vous ne craignez pas Dieu. Les mains qui répandent les sangs innocents, les meurtres, les tueries, les empoisonnements, vouloir le mal aux autres. Dieu n'aime pas ces choses. Et faire ces choses, ça prouve que vous ne craignez pas Dieu. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Il y a des gens, lorsqu'ils s'assoient, ils ne pensent que du mal aux autres. Ils ne pensent que toujours faire du mal à autrui. Dieu n'aime pas. Dieu hait cela. Et lorsque vous le faites, c'est que vous ne craignez pas Dieu. Quels sont les projets que vous avez pour vos voisins, pour vos frères et sœurs, pour votre prochain? Il y a des gens qui ne pensent que du mal, à les nuire, à les détruire, critiquer, empoisonner, faire du mal aux autres pour qu'ils soient blessés. Dieu n'aime pas ce projet unique qui se trouve dans votre cœur. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a des gens, lorsqu'ils sentent qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, ils sont prêts à aller écouter, voir, colporter et répandre la nouvelle. Dieu n'aime pas ça. Il en a horreur. Le faux témoin qui dit des mensonges, ici il est question de faux témoignages. Accuser faussement les autres, parler faussement des choses que les autres n'ont pas fait. Vous voyez? Des choses que les autres n'ont pas dites. Oh, c'est elle qui a dit ça, c'est elle qui est à la base de ça, alors que vous ne connaissez pas la vérité. Et plusieurs personnes arrivent à haïr même d'autres personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont appris quelqu'un parler négativement d'une autre personne, donner un faux témoignage, les commérages. Vous voyez, ce n'est pas bon. Ça prouve que vous ne craignez pas Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui vous juge, c'est la parole de Dieu qui nous parle. Et c'est lui qui excite les querelles entre frères. Il y a des frères, il y a des sœurs, lorsqu'ils sont là, ils ne font que se cogner la tête, faire cogner les gens la tête. Il entre dans ce groupe, il dit tel a dit ça. Quand il rentre dans l'autre groupe, tel a dit ça. Ce n'est pas bon, c'est un esprit méchant. D'ailleurs, j'appelle ça la sorcellerie. Quelqu'un qui veut que les gens se cognent la tête. Il arrive ici, il dit le mal de telle personne. Il formate même les choses. Tel a dit ceci alors que c'est faux. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'esprit des craintes de l'Éternel. Parce que ce comportement où vous répandez les mensonges au sujet des autres, ça attriste les cœurs de Dieu. Et c'est lui qui excite les querelles entre les frères, c'est-à-dire il ne fait qu'amener la division, il ne fait que diviser les gens. Il y a des gens, même dans les églises, quand il est là, les gens doivent être divisés. Tel groupe, il y aura des groupes. Quand vous voyez déjà dans l'église, il y a des groupes, les ressortissants les gens de tel quartier. Il faut faire très attention. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, les enfants de Dieu doivent vivre dans l'unité, loin de toute querelle, de toute division, de toute dispute. Alors, vous voyez, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Le manque de la crainte, de l'esprit de crainte de Dieu fait que les gens vivent dans le péché. Si vous voyez les gens vivent dans le péché, dans l'immoralité, c'est tout simplement l'indicateur ou la preuve que les gens ne craignent pas Dieu. L'un des rôles de l'esprit de crainte de Dieu dans nos cœurs, c'est de nous garder du péché, nous empêcher de pécher. Parce que chaque fois, il va résonner en nous et nous dire que la voie que nous voulons entamer n'est pas bonne, il faut nous en méfier. Proverbe 16, verset 6, la Bible dit « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » C'est par la crainte de l'Éternel, c'est lorsque les gens ont la crainte de l'Éternel dans leur vie, lorsque l'Esprit de Dieu a touché leur cœur et a semé la graine de la crainte de Dieu, que les gens peuvent se détourner du mal. C'est repentir seulement. Le fait de pécher, de reconnaître ce péché, de demander pardon et d'abandonner, c'est déjà, ça prouve que l'esprit de crainte de l'Éternel est en train d'agir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous détournez du mal. Parce que la repentance, non seulement c'est le changement de mentalité, mais aussi c'est notre manière de nous détourner du péché, de nous détourner du mal. Lorsque l'esprit de crainte est en nous, cela prouve que nous allons vivre une vie de pureté. Nous allons nous éloigner du mal. Vous voyez? Alors, la preuve qui montre qu'une personne craint le Seigneur, c'est le fait qu'elle s'éloigne du péché, qu'elle s'éloigne du mal. Lorsque vous voyez la croissance du mal, du péché, de l'immoralité dans une société, cela signifie que les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Lorsque vous voyez dans une famille ou dans la vie d'une personne, dans une famille, dans une église, dans une communauté,
dans une nation, les gens n'honorent pas Dieu. Le mal s'empire, l'immoralité a un taux élevé, c'est-à-dire c'est un indicateur qui montre que la plupart des gens dans cette communauté, dans cette famille, dans cette nation, ne craignent pas Dieu. Alors, il est important de blâmer les autres, mais il faut que l'esprit de crainte de Dieu soit dans notre cœur. L'injustice, la dépravation des mœurs dans la vie d'une personne, dans la société. Tout ce que nous voyons comme des maux de la société, c'est tout simplement, il n'y a pas la crainte de Dieu. Même à l'église, la manière dont nous servons, la manière dont nous chantons, la manière dont nous nous donnons à Dieu, peut déterminer si nous craignons Dieu ou si nous ne le craignons pas. Il y a des gens, même pendant la louange, ils pensent que Dieu est leur ami. Dieu, oui, il est notre Père, mais rappelez-vous que Dieu est le Dieu grand et puissant. Il est souverain. Il est aussi un feu dévorant. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons avoir cette révérence, cette crainte respectueuse dans notre esprit pour que nous puissions honorer le Seigneur. C'est très important. Alors, chaque fois que vous verrez le mal prendre de l'ampleur, dans une communauté, dans un groupe, dans une société, dans une église, sachez que dans cette église, dans cette communauté, la crainte de Dieu n'existe pas. Nous devons craindre Dieu. Nous devons avoir ces sentiments en nous qui nous poussent d'honorer Dieu. Dans la Bible, il y avait un homme que la Bible appelle le juge unique. C'est dans Luc chapitre 18, verset 2. Lorsque Jésus donnait la parabole de cette veuve qui allait demander justice. Mais la Bible dit que ce juge était unique, vivait dans l'iniquité. C'était un pécheur. Et il ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas de révérence à Dieu. C'est pourquoi ces jugements, il pouvait les faire comme il voulait. Pourquoi? Parce qu'il ne craignait pas Dieu. Lorsque nous voyons l'injustice, lorsque nous voyons l'égoïsme, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans nos communautés, c'est tout simplement la preuve que les gens ne craignent pas Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte d'honorer d'abord Dieu par ce qu'ils font et aussi la crainte de savoir qu'un jour, Dieu va nous amener au jugement. Tout le monde va s'éternir devant le trône de la majesté de Dieu, devant le trône du jugement de Dieu et chacun rendra compte pour les choses, pour les paroles qu'il a dites et les choses qu'il a faites. Vous voyez? Peu importe votre statut, peu importe là où vous êtes, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, que vous soyez grand, que vous soyez pécheur, que vous soyez homme politique, que vous soyez... Peu importe votre situation, votre niveau, Dieu nous appellera tous devant le trône et chacun aura à rendre compte de faire ce que Dieu lui a assigné de faire et comment est-ce que la personne a honoré Dieu dans ce qu'elle faisait. Nous ne pouvons honorer Dieu dans ce que nous faisons par nos actes que si nous avons la crainte de Dieu. Si nous avons la crainte du Seigneur. Vous voyez? Alors, la crainte, le manque de l'esprit de crainte de Dieu fait que les gens ne respectent pas les sacrés et se familiarisent avec Dieu. Fait que les gens s'habituent à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne respectent rien de Dieu. Ils ne respectent pas l'Église. Ils ne respectent pas les serviteurs de Dieu. Ils ne respectent pas les cultes. Ils ne respectent pas tout ce qui concerne Dieu. On se familiarise. Même il y a les gens qui sont dans l'église, serviteurs, servantes, chrétiens, enfants de Dieu, mais qui n'ont aucune crainte de Dieu. Regardez la manière dont nous nous comportons pendant les cultes. Regardez comment est-ce que pendant les cultes, pendant que l'adoration se déroule, les gens sont au téléphone, ils sont dehors, ils vont d'abord, un groupe de gens peuvent même aller dehors en train de causer pendant que les cultes se passent. Quand la parole est là, les gens chattent, ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp, ils sortent dehors. Aller acheter des choses. Pourquoi? On n'a pas la crainte de Dieu. Quand tu as l'église, c'est le moment où tu consacres à celui qui tient l'univers. Ton créateur, c'est lui qui peut dire que ton souffle stoppe maintenant et ça stoppe. Alors il doit y avoir cette révérence, cette attitude de crainte de Dieu que tu as dans la présence de Dieu. Moi, quand j'entre dans le culte, mon téléphone, je ne le touche pas, je le mets là-bas, c'est lui qui me cherche, même si c'est l'argent. Si c'est pour moi, tu vas m'amener ça après. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Ne pas s'habituer au sacré. Ne pas s'habituer au culte. Ne pas s'habituer aux choses de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui vivaient comme ça. 1 Samuel 2, 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel.
Et voici de quelle manière d'agir ces sacrificateurs quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite et dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir, et ne recevra de toi point la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché, d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ces gens, les sacrificateurs, étaient déjà habitués au sacré. Il y a des gens qui prêchent, qui chantent, qui prophétisent, mais sans la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministres, apôtres, peu importe, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, tous ces gens vivent dans l'immoralité, vivent dans l'impudicité, engrossent même les membres de l'Église, chassent leurs femmes, vivent dans l'ivrognerie, ils goûtent un peu le vin, donnent même des fausses prophéties. Tout ça, c'est parce qu'on ne craint pas Dieu. Manipule les gens parce qu'on ne craint pas Dieu. On vit dans toutes sortes de scandales, tout simplement parce qu'on ne craint pas Dieu. Des fois, on ne prêche pas le message qui amène la délivrance de l'âme, de l'esprit de l'homme, parce qu'on veut plaire aux hommes. On donne des paroles qui caressent les gens. On ne veut pas prêcher la vérité parce qu'on a peur de perdre les membres de son église. Les membres ne sont pas pour vous. Parlez de la part de Dieu. C'est là que Dieu a appelé pour vous. Ils vont rester, peu importe la parole que vous allez enseigner. Alors, il est temps que l'Esprit de Dieu fasse effusion dans nos cœurs. L'Église a besoin de l'effusion de l'Esprit de Dieu comme jamais, surtout dans cette génération, dans ce moment où le monde est en train de traverser des moments difficiles de dépravation des mœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu vienne encore dans les églises. Oui, nous avons fait l'expérience de l'esprit de prophétie, l'esprit de guérison, l'esprit de connaissance. Il y a des gens qui enseignent avec excellence, qui prêchent, qui démontrent la puissance de Dieu. Il est temps que l'Esprit de Dieu souffle encore. L'esprit de crainte de l'Éternel souffle dans nos cœurs afin que Dieu soit honoré par notre vie, par notre comportement, par nos actions, par notre manière d'être. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Continuez à suivre Héritage TV. Et si vous voulez nous contacter, prière de nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Soyez bénis.